Bonjour tout le monde et bienvenue officiellement à l'épisode numéro 3 de la franchise avec les Kings de Los Angeles. Donc pour cet épisode, ça va être un peu plus différent, il n'y aura pas vraiment de partie. Donc on va faire vraiment le draft. Après ça, on va faire la prolongation de contrat et les agents libres pour se rendre jusqu'au début de la prochaine saison. On va peut-être simuler une petite partie comme à l'épisode numéro 1, mais c'est pas ça non plus, ça va dépendre du nombre de temps que dure cet épisode-là. Je veux pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite s'avancer et regarder tout de suite les retraites. Voir si on a des retraités parmi nous. Donc, si on y va par équipe, Seabrook a pris sa retraite, Kessler, personne avec nous. Et les gardiens, Carey Price officiellement à la retraite. Mais Jonathan Quick est encore là, même s'il est plus avec nous, on l'a échangé à date limite avec Vegas. Il n'est plus avec nous. Il est encore là. Donc, pour les coachs. On n'a pas de coach qui sont partis à la retraite. Parfait, Brent Seabrook qui devient recruteur ainsi que Brad Malone. Parfait, et voilà, on est rendu aux entretiens. Donc, ce que je pensais faire en fait, avant de passer aux entretiens, aller vérifier c'est quoi exactement c'est où exactement qu'on va repêcher, c'est quoi qu'on pensait, euh, qu'est-ce qu'on était prêt à échanger ou non pour le repêchage. Donc là, nous autres, ce qu'on voit ici, on avait mis en fait dans notre liste prioritaire Lynn, qui était au 26e rang. Nous, on l'avait classé 24, mais qui était au classement repêchage 26. Et nous, on a exactement le 26. Donc, ça sera à regarder si on veut s'avancer, s'il y a une équipe qui est prête à s'avancer en fait pour faire un échange avec nous, pour voir si on va aller le chercher, parce que je pense que ce serait un joueur parfait pour nous. C'est sûr, c'est un joueur de centre, on a déjà des joueurs de centre, mais c'est potentiellement un franc-tireur avec un X-Factor en or. Donc, c'est rare pour des personnes qui sont late first round d'avoir des X-Factors. Donc, je pense que ça pourrait être parfait pour nous. Surtout si on est capable de le faire jouer à l'aile. On a Byfield qui est ATP. Donc, peut-être que lui, avec un franc-tireur, il pourra au moins d'avoir des plus 5 si on veut retrouver un autre ailier fabricant de jeu. Donc, ça sera à suivre. Puis là, après ça, il faudra regarder aussi avec notre choix numéro 7. Bon, je sais qu'il y a des centres disponibles, mais comme je l'ai dit, on a déjà beaucoup de centres. Là, on va sûrement aller chercher Lind aussi. Est-ce qu'on est mieux d'avoir un défenseur? Tu sais, Doughty, il s'en vient vieux. Euh, donc, ce sera à regarder. Si aussi il y a des joueurs qu'on est prêt à échanger tout de suite, comme exemple Kopitar, qu'il va commencer sa dernière année de contrat. Est-ce qu'on est prêt à commencer notre reconstruction une année plus tôt qu'on pensait? Et au lieu d'essayer pour la Coupe cette année, tout de suite de dire bon ben tant pis, on échange Kopitar au draft pour aller chercher un exemple choix top 5, exemple Mishkov ou quelque chose comme ça. Donc ce sera à suivre. Doughty, lui, qui reste plus d'années de contrat. 4 ans après cette saison-ci. Ensuite 33 ans, donc est-ce qu'on va le garder vraiment toutes ces 4 années-là ou on va essayer de le trade avant ça? Il est encore élite, exact pour l'instant, 89 d'overall, donc ça sera regardé. Puis c'est sûr qu'il faudrait essayer de vérifier s'il y a des gardiens disponibles. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Afficher les catégories de repêchage. Ok, donc c'est sûr que ça serait bien de faire une entrevue avec Dvorsky. Comme j'ai oublié d'envoyer un recruteur, le scout, donc ce serait bien de faire une entrevue avec lui pour vérifier c'est quoi son potentiel, son type de joueur. Ensuite, si on descend plus proche de notre choix à nous, ici, donc d'autres, on avait exactement le choix 26. Donc on pourrait regarder aussi, est-ce qu'il y a moyen de vérifier lui son X-Factor, est-ce qu'il y a moyen de vérifier lui, Mostky, ça pourrait quand même être une option intéressante. Lui aussi, il a l'air d'avoir une coupe de X-Factor. Puis après ça, tu sais, les joueurs ici en ont moins. Lui, c'est peut-être un peu trop haut, ça pourrait aller le chercher. Est-ce qu'en bas de ligne, pas vraiment d'X-Factor? En tout cas, je pense pas. On pourrait vérifier lui ici, voir, vu qu'il est inconnu. Et faudrait, comme je l'ai regardé, est-ce qu'il y a des gardiens de disponibles? Donc, les gardiens. Le premier gardien disponible est au rang numéro 51. Dans une ligue A+, quand même des bonnes stats, donc ce serait à vérifier. Près dans 5 ans, donc il doit quand même être bas d'overall.
Donc, il n'y a pas vraiment de gardien plus vieux qui est plus prêt un peu. Donc, moi, je pense que je ferais ça. Les 3 personnes que j'ai vues, que je ferais des entrevues avec, ce serait Dvorsky, Korostin. Ouais. Et l'autre personne là, qui était plus proche de nous, de notre rang 25. On va commencer tout de suite avec Dvorsky. S'entretenir avec le joueur. Donc, moi, ce que j'aime poser comme question, euh, j'aime ça demander sa force. Puisqu'on a juste le droit à 3 questions, on peut pas toutes les poser. J'aime ça demander la force. Ensuite, j'aime ça demander dans le style de jeu. Le style de jeu et la volonté pour savoir quand il va être prêt pour la NHL. Et voilà. On va pouvoir en savoir un peu plus sur Dvorsky. Donc, prêt dans 1 an. Fabricant de jeu. Bon avec la rondelle. Et voilà. Il va peut-être avoir des X-Factors, style similaire à Wayne Gretzky. Oh. Donc là, c'est sûr que ça devient une bonne option pour nous. C'est sûr que c'est un joueur de centre, par contre. Donc, ça sera à suivre, voir si on prend lui ou Allen. Parce que Allen, lui, on le connaît mieux. T'sais, on est sûr qu'il va avoir ses X-Factors. On va être sûr qu'il va être quasiment stack au complet. Il peut être def droit, donc remplacer Doughty, mais il peut également aussi jouer à gauche. Donc, il pourrait jouer avec Doughty potentiellement. Surtout qu'on a Clark aussi qui est def droit qui s'en vient dans le club. Donc, en plus DPO, donc il peut jouer pas mal avec toutes les sortes de défenseurs. Donc, je pense que j'aime quand même mieux Allen à Dvorsky. Ensuite de ça, qui d'autre qu'on voulait venir voir? Donc, c'était ici. Ciernik, juste vérifier. Pour être sûr qu'on manque rien. Quelques rangs après nous. Style de jeu. Donc, attaquant très à l'aise à la défense et pas à l'aise NHL avant quelques années. Manque encore d'expérience. Parfait. Bon, je pense pas que ça va être le joueur pour nous. Surtout qu'on pense pas qu'il y a d'X-Factor. Parfait. Donc, le gardien ensuite. Bon, lui, c'est sûr que je pourrais vérifier ce gardien-là, mais il risque de sortir 105. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller le scout? Je pense pas. Je pense pas qu'il va devenir si bon que ça. C'est sûr que lui ici, qui est Elite 2, peut-être, mais en même temps, Elite 2, ça pourrait vraiment facile devenir autre chose. Donc, moi, je pense que je ferai un petit scout avec lui ici. Vérifier comme les autres, sa force, puis surtout vérifier que c'est bien 5 ans avec ce prix NHL, voir si c'est pas plus 4, plus 3. Ça pourrait être bon pour nous. Sinon, il y a toujours moyen d'aller chercher un gardien parmi les échanges. Je sais que Nashville a Saros plus Askarov, donc si c'est sûr le Cerné ont fini dernier dans la ligue, donc est-ce qu'ils ont échangé Saros, je sais pas. Donc ça serait peut-être d'aller vérifier si Askarov est disponible, s'ils veulent l'échanger. Si nous autres on est prêt à. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour aller le chercher, tu sais, combien overall. Donc ça nous dit pas plus s'il est encore élite ou non. On est sûr qu'il est vraiment juste 5 ans, donc ce sera à vérifier s'il est encore disponible. Proche du rang 50, tout dépendant. C'est quand nos pics, donc je vais retourner voir. Afficher catégorie. Choix attendu. Donc c'est sûr qu'on a un choix le 5e de la 2e round. Donc à peu près dans les proches des fin 30, début 40. Et après ça, ça va en 3e round. Donc c'est sûr que si on veut le prendre, il faudrait le prendre ici. Au numéro 39. Donc ça sera à suivre ce qu'on fait. Ok, donc là, on va tout de suite passer au draft. Mon plan pour le draft, c'est simple. Regardez s'il y a des personnes qui sont prêtes à faire des échanges pour qu'on puisse avancer.
regarder ça coûte combien, pour pas que ça nous coûte trop cher non plus avancer. Parce que c'est sûr que si on est capable d'aller chercher un genre de bédard, si l'équipe première veut pas tout le repêcher, écoute, moi j'ai. C'est pas mon problème, moi s'ils veulent pas, là, moi je suis sûr que je vais le vouloir, c'est clairement le meilleur joueur disponible. Mishkov qui est franchise aussi, c'est sûr que si personne le veut, écoute, on crachera pas là-dessus. Mais à part de ça, tu sais, je pense qu'on est quand même relativement bien avec ce qu'on a. C'est sûr que lui aussi, l'ailier franc-tireur serait parfait pour nous aussi. Mais les centres, je suis pas très intéressé. On va aller chercher Lind, probablement. Puis on a déjà Byfield. On a déjà Kempe aussi qui peut jouer au centre. On a Kopitar qu'on risque de trade, mais tu sais que pour l'instant là. Donc, à moins que ce soit Bédard, j'irai pas chercher un centre. Donc, puis je pense que lui ici, que je ne saurais pas prononcer son nom, je pense pas qu'il va être tant meilleur que Allen, qui est autant d'X-Factor, si même moins. Euh, donc, à moins qu'on puisse avancer pour aller chercher Mishkov ou Sally, je pense que je garderai notre choix. Je pourrais chercher Allen. Puis si Allen n'est plus disponible, ben, notre prix de consolation, ça sera Dvorsky. Alors, allons-y. Et voilà, donc, Detroit, Islanders, Preds, Arizona, Ducks, Stars et nous. Donc personne veut changer son choix. Alors on n'essaiera pas de forcer des choses, ça va nous coûter bien trop cher sinon s'avancer. On va juste y aller avec ce qu'on a. Sinon, si on descend un peu plus, nous on a le choix numéro 26. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à s'avancer pour être sûr qu'on puisse avoir Lind? Donc Vancouver ça ne dérangerait pas de faire un échange. Ottawa, ça leur dérangerait pas non plus. Donc, on pourrait regarder rendu là, euh, rendu au numéro 22, est-ce que ça nous coûte pas trop cher s'augmenter pour faire cet échange-là? C'est sûr que ceux sont acheteurs, donc c'est sûr que c'est un échange qu'on pourrait faire. Sinon, le premier choix disponible, vraiment échangé, ce serait le numéro 10 des Devils. Les autres aussi sont acheteurs, ils n'ont pas beaucoup de place en masse salariale. Par contre, donc si on retourne voir la catégorie de repêchage, est-ce qu'on veut vraiment s'avancer pour aller chercher un autre top 10 qui deviendrait vraiment en fait Dvorsky ou Benson? Euh, je ne pense pas. Je pense pas. Donc, non, je pense qu'on est peut-être mieux de garder nos joueurs pour l'instant. D'aller chercher Allen, Allen, Lynn, puis peut-être le gardien en deuxième round. Euh, le meilleur gardien disponible. Euh, c'est sûr que le gardien il est classé 50, donc on pourrait regarder rendu là s'il y a quelqu'un qui nous intéresse un peu plus. Mais sinon, on pourrait peut-être faire un échange pour aller chercher un choix dans à peu près numéro 40. Donc, essayons ça. Premièrement, allons numéro 7. Je vais prendre un temps d'arrêt. Non, pas trouver échange. On va prendre notre premier temps d'arrêt. Le temps de regarder les pics comme il faut pour être sûr de ne pas manquer de temps. Donc, Bédard, 82, franchise élevée. Donc, ça, il fallait s'y attendre, c'était sûr. Ensuite, Mishkov, franchise aussi, 75 overall. Un peu moins. Un peu plus bas d'overall, mais il va monter très vite lui aussi. Fantilli, il est élevé 81. Lui, c'est le défenseur, 79. Vraiment, comme je pensais, pas d'X-Factor en or, donc c'est pas si grave qu'on soit pas aller le chercher. C'est sûr, c'est 79, il peut tout de suite rentrer dans le club, c'est très fort. Mais ça aurait coûté cher à s'avancer. Jagger, très bon joueur aussi. Ça aurait été un bon pick, c'est sûr, mais si on avait réussi à avoir le choix numéro 5 comme on pensait. Euh, mais bon, tant pis. Alors, c'est à notre tour. Donc, Carson, c'est un centre. On n'a pas besoin de centre. Allen, je pense que c'est le easy pick. C'est sûr, c'est moins le fun de repêcher un défenseur. C'est toujours plus le fun de repêcher un attaquant qui va devenir ton meilleur attaquant, qui va scorer full, mais je pense que le meilleur pick en ce moment pour nous, c'est Cam Allen. Alors, allons-y. 73 overall, donc ça va y prendre une saison dans les mineurs, mais full stack X Factor. Parfait. C'est un très bon joueur pour nous autres, ça. Alors, allons-y tranquillement. Regardons c'est qui les autres disponibles. Dvorsky, finalement, était presque full X-Factor aussi, mais joueur de centre. Je suis pas déçu avec notre choix. J'aime mieux Allen
Finalement, il était pas franchise, donc ça te dérange pas qu'on l'ait pas eu. Leo Carson, encore moins de X-Factor. Benson, pas un mauvais joueur non plus. Bud overall, mais pas un mauvais joueur non plus. On se Richie, encore un élite, donc il y a quand même beaucoup d'élites dans ce draft-là. C'est un gros draft quand même. Notre premier def top 4, DPU, Guliev. Un attaquant top 6 élevé. Un autre attaquant top 6 élevé. Puis là, c'est ça. Là, les élites sont pas mal toutes parties. Du moins, les meilleures élites. Là. Oh, il y a eu Manning ici. Puis Hanson. Oh, deux élites qui ont passé. Oh. 80 d'overall. Sean Manning. Tabarouette. Minnesota vient de faire tout qu'un coup. 75 overall. Un autre Mishkov. Tabarouette. Ah non, ok, je pensais. Je pensais qu'il y avait un autre Mishkov. Puis ben là, il est franchise lui aussi, voyons. Non, ok, c'est un défenseur. 78 full X-Factor. Tabarouette. Un gros coup de la part des Leafs aussi. On est en train de manquer nous autres aussi quelque chose là? Ah non, c'est bien. Eux autres sont peut-être élites, mais même à ça, on n'est pas sûr non plus. On n'est pas sûr non plus pour le X-Factor. Non, je pense qu'on peut rester avec Lynn. Il est classé 24 à 26, donc c'est sûr qu'on va regarder. On peut regarder en fait maintenant, pendant qu'on a du temps un peu, combien ça nous coûterait de nous avancer. Si on veut, exemple, donner notre choix ici. Puis donner un choix plus tard, exemple, un choix un cinquième over un cinquième. Puis si on le reprend avec ça, un 6 exemple. Donc on s'avance de seulement 4 positions. Mais on leur prend on leur donne un choix de 5 pour que les autres s'avancent par la suite. Et voilà, c'est accepté. Donc on va être sûr de pouvoir prendre le joueur qu'on veut et qui sera pas sélectionné. Et voilà. C'est sûr qu'on aurait pu prendre déjà là, mais je voulais juste être sûr qu'on le manque pas. Parce que je pense que ça pourrait être un bon joueur pour nous autres. Attaquant top 6. Ouh, finalement juste 2 X-Factor, donc moins bon qu'on pensait. Mais quand même, les joueurs X-Factor, ça peut toujours faire une différence. Surtout avec à moi les duels. Ça veut dire qu'il va devenir un très bon joueur de centre. Très bon pour les mises en jeu. Ça pourrait être bon sur un troisième trio plus tard. Un trio plus défensif. Parfait, donc on va simuler. On va simuler jusqu'à notre prochain choix. Je vais prendre 2 temps d'arrêt. Juste pour prendre le temps qu'on retourne voir ce qui s'est passé au draft. Pour la fin de la ronde numéro 1. Donc, ceux qu'on a passé par-dessus. Kovalev, pas d'X-Factor 71. Crystal, un petit X-Factor, centre lui aussi. Un peu meilleur d'overall que Lind. Mais c'est pas si grave que ça. Après ça, 8. Ouh, ça ici, ça c'est. En plus, c'est le choix qu'on aurait pris avec Ottawa. Ça fait un peu plus mal. Full X-Factor. Musty. 72 overall. Suivi de Jarvin T avec un X-Factor. Zimmer. Brindley. Leslie. Et c'est sûr que là, ça drop un peu plus. Donc, c'est sûr que on a passé par-dessus Musty, qui aurait pu être très bon. Un ailier gauche attaquant polyvalent. Mais on a quand même on n'a pas un mauvais pick avec Lynn, donc je suis pas si déçu que ça. Je suis pas fâché rien, c'est pas si grave que ça. Donc on peut regarder rendu à notre pick, qu'est-ce que on a de disponible. Donc un défenseur élite, élite 2, donc ça veut pas dire qu'il va être élite pas pantoute. Suivi d'un autre défenseur. Si on classe par potentiel, voir s'il y a des élites qui restent. Numéro 48 ici, il va peut-être avoir un élite. Sinon, il y a le gardien, tantôt qu'on veut regarder. Proche des positions 40. Parce que les gardiens partent souvent un peu plus avant. Le meilleur gardien du draft. Lourdis ici, qui risque d'avoir peut-être un X-Factor. Lui, c'est 63. Il va peut-être avoir un X-Factor. Lui, on pourrait l'épingler. On va aussi épingler notre gardien. Lui, dans les 3, ça va être on laisse faire. Il n'y aura pas d'X-Factor, c'est sûr. Donc, il reste quand même une coupe de potentiellement élite. C'est sûr, il reste personne qu'on est sûr qui vont être élite.
Oh, lui ici, ce serait un bon joueur de prendre pour notre dernier round. Attaquant top 6, un peu moins intéressant. Def top 4, 112, ça pourrait être intéressant. Petit autre def top 4 bas. Je peux toujours le mettre. Ok, bon ben parfait. On va juste reclasser ça comme du monde. Il n'y a pas grand joueur d'intéressant tant que ça. Je serais quasiment intéressé à trade down pour aller chercher des choix. Pour essayer d'aller chercher ces joueurs-là. Ces 5 joueurs-là. Donc, regardons si on a des échanges qu'on peut faire. Proposer échange. Donc, là, en ce moment, les choix qu'on a. Je vais juste essayer de me souvenir de tous les choix qu'on a en ce moment. On a le 37. On a aussi le 85. On a le 101 et le 182. Ok, on va aller voir c'est quoi, nous autres, nos joueurs. C'est où qu'on voulait les prendre, ceux qu'on venait d'épingler. Alright, donc 51, 63. Donc là, nous autres, on a le 37-85. Donc c'est sûr qu'avec le 85, on a le 101 aussi. Donc avec le 101, on pourrait prendre lui. Avec le 182, on pourrait prendre lui. Donc il nous manquerait peut-être un choix de 7 pour aller chercher notre dernier ici. Ensuite, 37-85. On pourrait descendre notre 37 pour un choix plus dans les... on pourrait échanger notre 37 puis notre 85 contre un 40 puis un 70. Ok, donc on va aller voir ça. S'il y a une équipe qu'on peut faire un échange pour 40-70 à peu près. Mettons les Flames ici. Ça, c'est le numéro combien? Non, c'est trop tard ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok, Détroit. Détroit 42. Ok, est-ce que vous en avez un dans les 70? 74, ça j'aime ça. Si je vous donne notre 37 notre 85, est-ce que je peux aussi aller vous chercher un choix de 7 pour notre gars qui est classé plus loin? Donc, dans le fond, je l'ai fait monter, je l'ai fait descendre, je lui donne un choix de 7. Et voilà, c'est accepté. Donc, on peut maintenant simuler. Là, on va retourner, c'est ça, en ce moment, c'est eux autres. Donc, on peut retourner à notre choix simulé. Espérer que notre gars épinglé est encore disponible. Yes, il est encore là. Donc, avec le choix, on va prendre le gardien. Élite moyen, let's go. Pas d'X-Factor, mais quand même, un gars élite, ça va faire du bien pour notre organisation. Je suis bien content de ça. Nice. Ensuite, notre choix numéro 74. Notre prochaine cible, c'était... Oh! Je pense que notre autre cible s'est fait prendre. Donc, il était... j'ai peut-être fait une petite erreur là-dessus. Il était peut-être classé plus... Pas qu'on pensait. Est-ce que c'était Tourigny? Je me rappelle plus son nom. Je me souviens plus son nom, mais notre gars qu'on voulait a été pris. Est-ce que c'était lui? Non, je pense pas. C'était pas un gardien, en tout cas. Je me souviens bien, c'était un def top 4, mais je suis pas sûr. Def top 6, lui ici. Def top 6 élevé. Alright, donc avec le 74, d'abord, on va pas prendre quelqu'un d'autre. Si on retourne voir nos épingles, il nous reste 112, 200 kek et 400 kek. Puis juste pour vérifier que tout est correct, en proposer échange. Il nous reste bien nos 3 autres choix après celui-là. Ouais. Bon, donc ça c'est une erreur de ma part. J'aurais peut-être dû prendre un choix plus avancé. Dans ma tête, il était dans les 80, mais je me suis peut-être trompé en regardant. On va juste prendre le meilleur joueur disponible ici, je pense. On va regarder vite vite s'il y a des joueurs qui sont intéressants.
pas tant que ça. Si on classe par potentiel, c'est vraiment lui qui est le meilleur placé. Bon, ben, McCoy, bienvenue dans l'équipe. Def top 6, DPO, pas d'X-Factor. Notre prochain choix, le numéro 101, choix de 4e tour. Notre gars est encore disponible. Ah, ben c'est lui, Def top 4, donc tantôt c'était pas lui. Allons chercher Woods. Def top 4, 53, pas d'X-Factor. Avec le numéro 182, on va aller chercher notre défenseur Nielsen. Def top 4 bas, comme on pensait, pas d'X-Factor. Et avec notre dernier pick, un choix de 7e round, allons chercher. On va aller faire la journée d'Afan Asankov, qui pensait être 493e, donc pas être repêché pendant tout. Là, on va aller s'essayer dessus, donc il y a des X-Factor. En plus, on sait jamais comment il pourrait tourner. Attaquant top 6 inférieur bas, pas d'X-Factor finalement. Ben bon, choix de 7e round, on peut pas s'attendre à grand chose anyway. Alors voilà, c'est la fin du draft. Simuler tout. Le draft est officiellement terminé. Et voilà, donc maintenant on peut passer à la période de prolongation de contrat. Avant de commencer la période de prolongation de contrat, je vais juste prendre le temps de me noter toute notre équipe. En fait, j'ai une feuille Excel à côté de moi sur mon deuxième moniteur que j'utilise pour tout noter. Exemple, Coptar va jouer au centre de la première ligne, pour noter qui va jouer où. Parce que je suis quand même quelqu'un de visuel dans la vie, donc ça va m'aider après ça à savoir qui qu'on veut signer, qui qu'on veut pas signer, puis c'est quoi les positions qui nous manquent pour le deadline. Donc, sans plus tarder, je fais une petite pause et je reviens à l'instant. Et voilà, je suis de retour. Donc, je me suis fait une petite liste de tous les joueurs que je voulais re-signer, que je ne voulais pas re-signer, pour faire environ les lignes que j'aurais avec le club avant les agents libres. Donc, allons voir les contrats. Je vais aller position par position. Donc, Sound, Kopitar déjà signé, Dano, Kempe, Byfield, c'est sûr ça va être nos 4 Sounds. Probablement même que eux autres, Kempe va jouer à l'aile, peut-être même Byfield, donc à suivre. Ensuite, Kupari. Kupari, il veut juste 23 ans, 80 overall, c'est sûr que je veux le signer. Il demande pas trop cher, 2 ans, 1.150. C'est un contrat que ça me tente de faire. Allons-y. Je sais que quand les joueurs veulent signer, souvent ils acceptent environ 85 à 90% du salaire. Mais tu sais, quand c'est des salaires trop bas, je veux pas non plus leur offrir full bas puis qu'ils refusent. Donc, tu sais, des salaires à 1.4 million, ça me dérange pas trop. 2 ans, 23 ans, ça me dérange pas non plus. Parfait, ça me va. Ensuite, Turcotte déjà signé, parfait, on va le garder. Anderson Dolan, lui aussi, on va le garder. Le problème, c'est qu'il demande un volet. La même chose d'Anderson. Donc, eux autres, je vais attendre un peu avant de les signer. Vérifier c'est quoi notre place sur la marge. Parce que théoriquement, je sais pas si on a une place dans le grand club pour eux autres. Avec un overall bas comme ça. Ça risque d'être Kupari qui va être notre 5e sound. Donc, je sais pas s'il va y avoir de la place pour eux. Donc, à suivre. Galchenyuk, merci mon chum, tu peux partir. Tynan va sûrement jouer à l'aile dans notre club école. Ensuite, Madden et Thomas, j'aimerais ça les signer parce qu'ils ne nous coûteront pas trop cher. C'est des 2 volets au salaire minimum. On prend ça. Surtout qu'ils vont sûrement ne pas jouer dans notre club école, donc être des remplaçants. Ensuite, Doudas. Donc, Doudas, il est juste 72 à 23 ans. Alors, je vais le relâcher. Lawrence, on va laisser une autre année avant de le signer, voir en fait si on le signe ou non. Et ensuite, on a ces 2 joueurs-ci, Elenius et Pinelli, qui sont déjà signés, donc on va les garder avec le club, on n'a pas trop le choix. Et pour finir, ici, Simon Tavel, 66 à 21 ans. Désolé. Non, on te prend pas. Donnez-moi juste une petite seconde. Je vais juste vérifier ce que j'avais noté. Lynn, pour sa part, à 66 d'overall, on va également le laisser dans les mineurs, dans son club école, pour être sûr qu'il puisse se développer mieux. Je pense pas qu'il y aurait du succès
avec notre club en Ontario. Donc, on va le laisser au moins un an de plus dans les mineurs. C'est surtout qu'il y a juste 18 ans, donc je suis pas mal sûr qu'il pourrait pas jouer dans notre club école. Donc, on va laisser ça comme ça. Pour les centres, sa position, on a le plus, donc c'est ça qui est le plus long. Fiala, Yafalo, Kaliev, Grandsum, c'est pas mal tous nos alliés gauche du grand club, ils sont tous déjà signés. Le mieux. Le mieux, il demande pas cher, donc ça va être parfait pour un attaquant remplaçant. Je vais le signer au prix qu'il demande. Lucic, non merci, tu peux partir. Après ça, Fagamo et Wagner. Les deux, j'aimerais ça les garder pour mon club école. S'ils acceptent de signer à 2 volets. Donc, on va vérifier ça. Je vais leur offrir le maximum à 2 volets pour un an. Même chose pour toi. Regardez s'ils veulent. Et lui qu'on vient de signer ici, lui qu'on vient de repêcher 7ème round, c'est sûr qu'on ne fera pas jouer dans le club école à 57 overall. Donc, ça va être à suivre pour lui aussi. Ailier droit. On n'a pas beaucoup d'ailier droit. Arvidsson déjà signé. Et Chromiak aussi déjà signé. Donc pour Jamson, pas assez bon overall, désolé. On te relâche. Puis Pospisil, c'est sûr qu'on vient d'aller chercher dans un trade, donc il est bas d'overall, mais s'il accepte pour juste un an, 2 volets, je suis prêt à l'essayer d'un coup qu'il monte un peu. Il donne une chance avec le club. De toute façon, sur une 4ème ligne ou pour pire remplaçant, c'est pas si pire. Ça me dérange pas de faire ce deal-là. Les gardiens. Voyons, les défenseurs. Anderson. Anderson, c'est sûr, il demande 3,2 millions pour 2 ans. Ça va garder RFA. C'est sûr, j'aimerais ça garder ses droits. Puis il veut signer. Donc lui, c'est le genre de joueur que j'y offrirais un peu plus bas. Donc regardez ça, voir si 90% de 3,225, c'est 2,925. Donc si j'y offre 3 millions pour 2 ans, question de le garder RFA, parce que 3 ans il reste UFA, pour encore avoir ses droits dans 2 ans. Regardez s'il accepte ça. Après ça, on a déjà Roy Walker de signé, Clark déjà signé, Grant aussi, Spence aussi. On a beaucoup quand même de défenseurs jeunes qui s'en viennent aussi. Donc, regardez si on fait de la place cette année, si on fait un échange en début de saison, ou si on fait juste stack le club dans les mineurs. Bjornfoot, c'est ça, à 78, 22 ans, je veux le signer. En plus, il veut 2 volets, fait que parfait. On lui donne ce qu'il veut. Ensuite, Allard. Allard aussi, Dev Top 4 élevé. Je serais dans de l'essayer. En plus, il veut 2 volets. Pour un an, c'est parfait. Allen, c'est sûr qu'on veut le signer. On lui donne son contrat d'entrée. Il est juste 73, mais on veut quand même le faire jouer au moins sur une 2 dans notre club école pour qu'il ait le plus de temps de glace possible pour qu'il puisse augmenter. ensuite, là, je voulais juste vérifier que Clark est monté à 78. Parfait. Ensuite, Paquette Bisson, t'es juste un potentiel Def Top 2 AHL. Bye bye. Tous ces joueurs-là, je sais pas où je dessiné cette année, donc on va attendre le plus longtemps qu'on peut. Ensuite, pour les gardiens, Peterson est déjà signé. Hill, c'est sûr que j'aimerais ça le signer. En plus, il veut signer avec nous, donc je vais y offrir un peu plus bas que 1.3, disons 1.2. Ouais, c'est pas. 1.2, 1.2. Voir s'il veut rester pour un an, parce que ça se peut que je l'envoie des mineurs si je me trouve un meilleur gardien que Peterson aux, agents libres. Ce serait ça ma cible, si possible. Copley, t'es un peu trop vieux, puis je pense pas avoir besoin de toi, puis je te re-signerai aux agents libres. Après ça, il me reste nos 3 jeunes gardiens. Markkanen à 21 ans, 52 d'overall. Désolé, t'es pas assez bon. Korostin, on vient de le signer. Je laisserai un peu plus de temps dans ses mineurs. Donc, je re-signerai nos 2 derniers avec des contrats à 2 volets au prix qu'ils demandent. Parfait. Donc, on peut avancer d'une journée ou deux, voir qu'il y en est de ça. Donc, Villard dit oui. Lemieux dit oui. Kupari dit oui. Anderson, oui. Hill ne veut pas 1.2 ou 1.3. D'accord. Perry qui dit oui. Wagner ne veut vraiment pas un 2 volets. Ok, donc ça va être à vérifier. Alors, dit oui. Thomas, oui. Valorta, oui.
Fagamo aussi ne veut pas un 2 volets. D'accord. Oui, oui, oui. Allen, il veut. Parfait. Donc, on va retourner voir nos contrats. Et là, je vais commencer par les gardiens pour être sûr que tout est beau. Donc, on va y offrir ce qu'il veut. Puis écoute, s'il veut toujours pas au prix qu'il demandait, ben ce sera son problème. Écoute, je saurais pas pouvoir faire de plus que ça. Ensuite, si on va dans tous les patineurs, dans bientôt expiré, et voilà ceux qui nous restaient. Il nous reste en ce moment 12 millions sur la masse salariale. Après que si j'ai réussi à signer ces 4 joueurs-là, je prévois qu'il va nous manquer 3 ailiers dans notre club école, plus 2 jeunes ailiers pour notre. Ouais, non, 2 jeunes ailiers pour notre club école, 3 ailiers pour notre club de NHL et 2 backup défenseurs pour notre club école. Donc c'est sûr que les 4 joueurs qui vont nous manquer club école, ça ne coûtera pas cher. Après ça, nos 3 alliés vont quand même nous coûter un petit peu d'argent. Donc je prévois qu'il va peut-être nous rester un genre de 6-7 millions de lousse sur la base salariale environ. Donc ça serait à vérifier. Tout dépendant, eux autres, ils nous coûtent combien. Peut-être bien qu'il va nous rester un peu moins que ça. Est-ce qu'on est prêt à faire ces deals-là? C'est tous des jeunes, des joueurs qui veulent signer. Donc, c'est sûr que je te garde un an à 9 millions, ça va me coûter moins cher. On va essayer ça. Anderson, la même chose. On va descendre le prix juste un an. On va les signer à plus court terme. Lui, il veut absolument lui aussi un volet. Donc, il va signer pour moins cher s'il veut rester. Même chose pour Wagner. Ok, on va retourner voir si ces 4-là acceptent à plus Hill. Et ensuite, on regardera combien il nous reste d'argent. Alright, donc il y en a une couple qui ont dit oui, une couple qui ont dit non. Retournons voir. Donc, bientôt expiré. Il veut pas à 1.3. Pourtant, c'est ça qu'il demande. Donc, écoute, je peux monter à 1.4. Mais si tu veux pas, je vais juste me trouver quelqu'un d'autre. Anyway, ça se peut que je te trade et que je te garde même pas. Donc, c'est pas si grave s'il veut pas signer. Et le seul qui veut pas non plus, c'est Wagner. Écoute, je commence à me dire que Wagner, tant pis pour toi. Et voilà, donc là, dans le bientôt expiré, on a signé tout ce qu'on voulait signer. Je vais avancer d'une autre journée, voir si Ellie veut, puis s'il a accepté ou non. Et on regardera après ça ce qu'on fait. Donc, il ne veut pas, alors je pense que ça va juste être le temps d'abord de part ways avec lui. On va se trouver un autre goaler. De toute façon, on voulait peut-être que Peterson soit notre deuxième gardien. Alors voilà. Donc il nous reste 3 jours avant la date limite, avant le début des agents libres. Donc je vais reposer l'enregistrement une petite seconde. Je vais m'occuper de valider que mes recruteurs et que mes coachs, tout soit correct avec leur contrat. Euh, pour après ça, je vais skipper les 3 journées qui restent. Dès qu'on la date limite dès que le 1er juillet arrive, je vais tout de suite engager les nouveaux coachs. Puis après ça, je vais revenir avec les joueurs autonomes. Et voilà, donc c'est fait. Je vais faire un petit résumé. En fait, ce que j'ai fait. La plupart des recruteurs n'étaient pas meilleurs que ceux qu'on a déjà, donc j'en ai juste mis un de SHL dehors pour en engager un. Et les entraîneurs, par contre, il y avait des bons entraîneurs en chef, AHL et NHL, donc j'ai renvoyé notre entraîneur en chef NHL et associé. Et AHL, j'ai renvoyé notre entraîneur en chef et celui de gardien, donc on va pouvoir voir si ces 5 personnes-là, au total de notre staff, vont pouvoir rentrer. C'est sûr que le salaire du personnel, ça va dépasser. Mais moi, tu sais, je me fie pas à ça, je veux juste vraiment avoir l'entraîneur que je veux, donc j'overpay un peu. Puis ça me dérange pas. Alors, recruter des agents libres. On va regarder ça, qui est de disponible. Premièrement, moi, ce que j'aime ça commencer à faire, c'est tout de suite regarder s'il y a des RFA. Est-ce qu'il y a des gars RFA qu'on veut essayer de faire un offer sheet dessus? Tout de suite, je vois Cole Caulfield qui serait très intéressant, mais les Canadiens, je pense, ont beaucoup d'argent sur la masse salariale, donc c'est sûr qu'ils seraient capables d'égaler notre offre. Donc, ce serait pas un bon pick. Sinon, Timo Meyer. Timo Meyer a quand même des X-Factors, il est élite.
Attaquant de puissance, c'est sûr, on a déjà Byfield qui est attaquant de puissance, mais si on peut les faire jouer sur des trios différents, ça sera à suivre. Donc, Timo Meyer qui est toujours avec San Jose, on pourrait aller voir s'ils ont de l'argent sur le masque. Sinon, Pulley Harvey, qui a un X-Factor, 84 overall à 25 ans, ça pourrait aussi être intéressant. Sinon, s'il y a des plus jeunes un peu, comme Brandstrom ou Anderson. Anderson n'a pas d'X-Factor, Brandstrom non plus, donc c'est sûr qu'on sait pas s'ils vont fitter avec nos lignes. Ensuite, il y a quand même une bonne baisse, à part McLeod, ouais, c'est ça, tu. Après ça, il y a quand même une bonne baisse. Donc, je pense pas que. On pourrait regarder Timo Meyer, voir San Jose sont comment au niveau salarial. S'ils ont de la place ou non, si on veut essayer de faire un offer sheet ou non. Mais c'est sûr qu'on est vraiment pas obligé non plus d'en faire une. Donc, San Jose ont 15 millions de lousse sur la masse salariale. Donc, ça sera à voir s'ils réussissent à le signer tout de suite ou s'ils signent trop de gars au début et qu'après ça, ils ont plus d'argent de lousse. Donc, on regardera ce qu'on va faire rendu là. Ensuite, pour nous. Après ça, c'est les gardiens aussi que je voulais regarder. Est-ce qu'il y a des jeunes gardiens disponibles? Si on y va par overall, Varlamov, 35 ans. Yari puis Nedeljkovic, c'est les deux meilleurs qui sont relativement jeunes. Après ça, c'est les vieux. Là, ça tombe à Samsonov, qui est pas mal le même overall que Peterson. Donc, je suis pas très intéressé. Je pense pas que c'est une bonne idée de faire ça. Parce que, tu sais, c'est sûr, à 28 et 27 ans, ils sont encore relativement jeunes. Mais, tu sais, ils sont pas mal dans leur pic. Mais, tu sais, je pense pas qu'on a. Tu sais, Kopitar, c'est sa dernière année de contrat. Doughty s'en vient vieux, il va falloir l'échanger bientôt. Tu sais, on s'enligne sur cette année, c'est notre dernière année à s'essayer de faire les séries. Ça se peut que ça fasse comme l'an passé et qu'on les fasse pas pantoute. Puis si ça arrive, ben on commence une reconstruction puis on va échanger Kopitar puis Doughty. Donc, je pense pas que c'est la meilleure chose à faire de signer ces deux gars-là parce que dans le fond, ça fait juste qu'on va avoir un bon gardien des buts pendant notre reconstruction. Puis quand notre reconstruction va être finie, ils vont être rendus à 31, 32 ans. Donc, je pense pas que c'est un bon deal de faire ça. Donc, on va y aller par position, voir qui est disponible. Beau Harvat est disponible. Il y a deux équipes d'intéressés. On a déjà Kopitar, Kempe, Dano, Byfield au sound. Je pense pas qu'on a besoin d'aller chercher un sound. On va aller voir les ailiers. Le meilleur ailier disponible, c'est Pacioretty. Et de loin. Avec Bertuzzi. Bertuzzi, c'est sûr plus jeune, très intéressant. Moins cher à payer aussi, mais une autre équipe d'intéressés. Donc, il faudrait vérifier si on veut faire ça pour faire juste sur un premier ou deuxième trio. Son style de jeu, lui, c'est un attaquant polyvalent. Après ça, il y a Drouin qui est quand même. Il demande cher par contre. Mathilde Bertuzzi aussi. Pour juste 2 mois d'overall, mais pas d'X-Factor. Gourianov aussi, 82, pas d'X-Factor non plus. Donc, ça sera à suivre. Elle, il y a droit. Oh, ok, là, c'est un petit peu plus. Il y en a un peu plus de qualité. Donc, on avait vu Mayer tantôt, Cofield tantôt. On rajoute aussi Pavelski qui est un peu vieux. Tarasenko qui demande juste 4 ans. 88 d'overall. C'est sûr que si on était capable de signer pour juste un an, ça serait parfait. Ou même deux pour l'échanger l'an prochain. Mais il demande 4 ans, donc je pense pas qu'il va accepter avec nous 2 ans. Surtout qu'il faudrait quand même payer cher. Après ça, on n'aurait plus de place sur la masse pour signer nos autres gars qui nous manquent. Sinon, y a-t-il parce que c'est sûr qu'il nous faut il nous faut des alliés là, pour nos 3 derniers trios. Puis il y a Mayer qui est intéressant si jamais San Jose n'a pas la place sur la masse. Niveau défenseur, après ça, euh, sont tous UFA sauf Dunn. Puis Brandstrom en bas. Beaucoup d'équipes intéressées à Severson. Il n'y a aucun défenseur élite. Il n'y a personne de grandiose. C'est sûr, Dumba pourrait faire la job. Orlov aussi. On a quand même beaucoup de défenseurs, surtout que dans notre système, on a beaucoup de jeunes. Donc, je pense pas que ça serait intéressant d'aller chercher un défenseur. Sinon, l'autre affaire que je voulais regarder, 2 volets. Des fois, il y a des petites perles à 2 volets si on classe. Exemple, au début pour les attaquants. Si on classe par potentiel, euh, des fois, ça arrive qu'il y a des élites qui, je sais pas pourquoi le monde les ont pas signés, sont à 2 volets. Pas grand monde cette année. Attaquant top 6 moyen, rien de meilleur que ça.
On pourrait en signer un comme ça. Tu sais, lui à 75 overall, juste 21 ans. Il y a une autre équipe intéressée. Mais on pourrait s'essayer avec Amirov. Y offrir un 3 ans full price. Et Anaheim aussi est intéressé, mais on va s'essayer. Tiens, fait que Amirov. À part de tout ça, bon. Amirov en plus, il y a 2 X-Factor, j'avais même pas remarqué. Donc après ça, c'est correct sans plus. Après ça, je vais regarder s'il y a des joueurs pour notre club école parce qu'il nous manque quand même 2 ailiers. Donc Kiviranta 78 UFA 27 ans. Il y en a aussi des attaquant inférieur, attaquant top 9. Lui ici, j'ai pas ça. Toropchenko 24 ans, TP 77 overall. C'est une belle âge. Sound, on n'a pas besoin de tout ça. Ailier droit Sound, attaquant top 6 inférieur. Ok, je pense que les deux qu'on pourrait chercher, c'est Kiviranta et Toropchenko. Donc, on va essayer de les signer tout de suite. Donc, Toropchenko, 2 ans, 2 volets, ça me va. Kiviranta, même chose. Puis, Toro, parfait. Ensuite, 2 volets, des défenseurs. Il nous manque quand même quelques défenseurs pour notre club école. Donc, 2. On va regarder non, par potentiel. Il y a quand même une coupe de def top 4. Mais ils sont quand même bas d'overall, surtout à leur âge. Donc, je pense pas que je vais toucher à ça. Sinon, def top 6. Lui ici, à 75 overall, ça c'est intéressant. Donc, lui, je le prendrais. Parfait. Et ensuite, il y en a-tu d'autres? Def top 6. Ils sont un peu plus haut d'overall. Galvas ici, mais sinon on pourrait aller avec ici. Lui, sinon si on regarde par général. Euh... Oh, Baudin, Dev Top 4, Dev Top 6 bas. 23 ans, 16, ça c'est intéressant. Je pense qu'on va faire ça. Parfait. Maintenant les gardiens. Il nous faudrait un deuxième gardien, peut-être même premier gardien pour notre club école. Lui, il est RFA, puis il y a un club d'intéressés qui doit être son club. Si j'ai fait un contrat, ouais, si je suis quelqu'un d'intéressé, donc lui, je pense pas qu'on va réussir à le signer. Mais y en a-tu d'autres qui sont partants? Oh oui, il y a quand même. Là, à 22 ans, 72. Là, à 24 ans, 74. Leur potentiel partant. 76 aussi, 23 ans, partant aussi. Euh, c'est sûr que là, j'aimerais ça. C'est sûr que je vais prendre un qui est partant. Mais là, je regarde avec l'âge. C'est 76 à 23 ans. Je suis mieux de prendre le 71 à 20 ans. C'est sûr qu'on aimerait mieux gagner, donc j'aimerais quasiment mieux y aller avec le gars un peu meilleur d'overall. Sinon, 52, c'est sûr que non. Lui, 23 ans, 78, mais lui, comme on disait, c'est ça, lui, il est RFA, c'est sûr qu'on le prendra pas. Rodrigue va peut-être 72, un peu bas. Lingberg est plus vieux. Ok, je pense qu'on va y aller avec Hannounen. Pour 2 ans, parfait. Et je vais tout de suite regarder pour les goalers. Pas 2 volets. On va voir si on est capable d'aller chercher un deuxième gardien pour Peterson. Un gars pas trop cher. Quitte à faire un échange plus tard cette année, parce que j'aimerais ça peut-être aller chercher un gros attaquant. Mais essayer peut-être pour Tarasenko, pour booster notre premier trio. Voir si on est capable de le signer pour 2 ans. On a-tu un deuxième goaler qui ne coûterait pas trop cher? Bon, tu vois, regarde, Hill maintenant il demande 1.4, mais pour 2 ans. Sinon, on serait capable d'aller chercher Jones. Un petit peu plus cher par contre. Sinon, pour 1.6, on pourrait aller chercher Brossois. Un peu plus cher aussi, 2 ans. Sinon, je veux pas des gars de 42 ans non plus. Là. Lui ici, ça pourrait être intéressant quand même. Il a juste 29 ans, 82 d'overall. Partant exact, 1.725. Ça, j'aime quand même ça comme contrat. Je vais y offrir tout de suite. Puis s'il accepte, tant mieux, sinon tant pis.
Et retournons voir les attaquants. Donc, Tarasenko, j'ai envie de l'essayer. C'est sûr, il y a deux autres teams d'intéressés. Moi, j'y offrirais juste 2 ans. Pour le garder toute l'année cette année. Pour essayer de faire les séries. Si on ne réussit pas à faire les séries, on échangera Kopitar cette année. Puis l'an prochain, on échangera Tarasenko. Comme ça, au pire, si on fait pas les séries et qu'on échange Kopitar, Byfield va peut-être pouvoir jouer avec Tarasenko pour l'aider à monter ses stats. Et l'an prochain, durant la saison, on l'échangera. Il demande 4 ans, mais tu sais, moi, vu qu'on a 12 millions de lousse à la masse, on pourrait overpay un peu. Au lieu de 8, on pourrait y offrir peut-être un 8.5. Peut-être qu'il voudrait, pour 4 ans, il demandait 7.8. Fait que si c'est pour 4 ans, le monde y offre 8, 8.1 pour l'overpay. Si on est capable pour 2 ans, mettons 8.6, s'il accepte ça, ça serait parfait pour nous. Ça nous laisse un 4 millions de lousse pour aller chercher 2 attaquants, un 3 et un 4. Puis ça nous laisse un peu de lousse pour la saison. Je pense que ça serait parfait. Je vais l'augmenter encore un peu pour être sûr. 8.7 pour être un peu plus sûr pour 2 ans. Tarasenko, boom. Et voilà, l'offre est faite. Après ça, d'autres attaquants moins bons un peu d'overall. Si on prend en compte qu'il nous reste environ 3 à 4 millions de loups sur la masse salariale, on pourrait signer un gars comme. Ça, on a Alfredson aussi, donc ce serait plus pour un troisième puis peut-être quatrième trio. Donc c'est pas obligé d'être si haut que ça d'overall. On va chercher des gars qui coûtent moins cher, comme Dadonov ici à 34 ans. Un peu vieux. Lui ici, centre, allié gauche. C'est sûr, j'aimerais bien avoir des alliés droits. Donc on va aller dans allié droit directement. Dadonov, il ressort encore. Perry à cet âge-là, je pense pas, merci. Smith, 3 ans, c'est un peu long. Fasse un rôle, ok. Ben, si on veut un rôle de troisième trio, je pense qu'on n'aura pas le choix d'y aller avec Moore. Je pense que c'est une meilleure option. Est-ce qu'il fit? Ça disait qu'il fitait sur notre ligne de 1. Sinon, c'est sûr qu'on pourrait y aller avec Dadonov pour jouer sur une troisième trio, mais ça se peut qu'il baisse durant l'année. Je pense vu qu'il est moins cher, on va s'essayer avec Dadonov. S'il baisse, tant pis. Sinon, tant mieux. On va y offrir 2 millions pour 1 an. S'il baisse, on essaiera de l'échanger au pire. Puis, un autre gars pas trop cher pour un quatrième trio. Sammy Blake, quelqu'un d'intéressé. Je pense que pour ça, on va attendre un peu, voir si Tarasenko accepte ou non, voir on a combien d'argent de lousse pour nous. Donc, on va simuler une couple de journées, regarder si on a qui qu'on a disponible. Voir qui signe pas. Ouais, ça je sais, c'est nous autres qui mis notre coach dehors. Donc, notre scout accepte. Parfait, nos scouts, c'est réglé. Entraîneur associé NHL accepte. Entraîneur en chef ne veut pas. D'accord. Et en chef AHL n'a pas voulu. Donc, on va retourner essayer de chercher un encadrement. Un entraîneur en chef AHL. Entraîneur en chef AHL. Donc, il reste lui ici de disponible qui est B-. Elle, en fait, Juliana Boss. Tantôt, j'ai hésité entre les deux. Elle était moins bonne de pédagogie, par contre. C'est ça que j'aime un peu moins. Mais tous ceux qui restent sont pas tant bons de tout ça. Donc, on va y aller avec elle. On va y offrir. Elle demandait 700 kek. Donc, on va y aller à 900 kek. Entraîneur en chef AHL, c'est bien ça. Yep, parfait. Puis au pire, l'an prochain, on s'en ira avec quelqu'un d'autre. Donc, on sait toujours pas si aucun des joueurs ont accepté. On va continuer à regarder ça. Entraîneur en chef NHL n'a pas voulu non plus. Gardien AHL non plus. T'as pas vrai, personne veut. Je les ai tous overpay en plus. Pas d'échange pour l'instant. On va attendre de voir nos joueurs s'ils signent. Alright, donc on va retourner dans notre encadrement. Entraîneur en chef NHL. On va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Comme toi ici. New Jersey est intéressé. On va t'offrir plus cher. On va monter à 9 millions.
Parce que là, il va nous falloir quelqu'un. Et l'entraîneur de gardien voulait pas. Donc on va se trouver un entraîneur de goaler pour la AHL. Et voilà. Et ensuite, adjoint AHL, gardien, aide pédagogie. Je sais pas si c'était lui tantôt. Mais on va se réessayer. On va pas y offrir plus. Je me rappelle plus j'avais offert combien, mais on va le monter en masse, puis ça sera ça. Parfait. Bon. Là, je veux savoir pour les joueurs. Là. Donc, notre gardien a accepté. Deuxième gardien NHL. Kiviranta a aussi accepté. Dalonov aussi. Toropochenko aussi. Anounen. Laxonen. Baudin. Amira va accepter aussi. Donc, on vient de les chercher un joueur avec des X-Factors gratos. Très bon pour nous, ça. On fera pas d'échange pour l'instant. Je veux juste voir avant. Euh, Parfait. Parfait. Et voilà. Vladimir Tarasenko est officiellement un LA Kings. Et voilà, donc si on retourne voir dans notre encadrement, il manque toujours notre entraîneur de gardien qui n'est pas allé accepter notre offre pour l'instant. Je vais juste voir si l'offre est encore là. Ouais, parfait, l'offre est encore là. Parfait. Pour ce qui est de nos contrats, on va aller voir le nombre de contrats qu'on est rendu. J'aime ça avoir 49 contrats, donc j'aime ça avoir tous les joueurs NHL et tout. Puis AHL, j'aime ça avoir 14 attaquants au lieu de 13. J'aime ça avoir 8 défenseurs au lieu de 7. J'aime ça avoir 3 gardiens, donc ça tombe à 49 contrats. Là, on est à 46, mais plus 2 contrats d'exemption. Donc voilà, il faudrait que j'aille compter pour être sûr que on a tous nos joueurs. Il me manquait un ailier qu'on voulait vérifier, voir il nous restait combien pour aller le chercher. Donc je vais regarder vite vite. Ça dit qu'on a 2,8 millions de lousse sur la masse salariale. Cofield n'a toujours pas signé avec le Canadien. Mayer, par contre, lui, a réussi à signer. Moi, ça me... Je me demande, il a réussi à signer à combien. Allons voir San José. On rendu à côté sa masse salariale quasiment. Et on signe Timo Mayer à 7,825 pour 5 ans. Quand même un bon deal. Et les Canadiens, eux autres. Les Canadiens sont toujours plein de place à masse salariale. Avec Cofield qui est toujours RFA. Donc il va falloir vérifier ça. S'ils réussissent pas à le signer, si on serait peut-être capable de leur voler ce joueur-là. Après ça, on va aller voir nos alliés. Ailier droit. Il nous reste 2,8. Donc j'aimerais ça peut-être dépenser 1,7. Ça serait bon, tu sais. 1,8 aussi. Donc. Ça, on peut y aller avec quelqu'un un peu plus de. Je veux pas qu'on ait trop d'argent non plus. Je veux pas qu'on ait pas assez d'argent de lousse non plus si on veut faire des échanges. Donc, je veux pas que ça coûte trop cher non plus. Ici, c'est pile le sweet spot, je pense. Là, Comfort, 28 ans. Elle est droit, 1,9 million. Je pense que ça serait parfait pour nous autres, ça. On t'offre exactement ça. 2 ans. Sinon, t'échangeras. Et voilà. Notre coach a accepté. Refuser l'offre pour l'instant. Oh, attendez. Oh, t'as peu. J'ai mal regardé ça. On s'est proposé Knight. Donc, la Floride veut échanger le gardien. Ce serait peut-être le temps de passer à l'action. Comment ça, vous voulez changer votre goaler? 84, 22 ans. Signé à 4,5 pour 3 ans. Oh, eux autres sont acheteurs. Donc, ils veulent des bons joueurs en échange. Intéressant. Vous seriez intéressé à prendre Peterson à la place. Donc, vous seriez intéressé à faire ce genre d'échange-là. Fouille-moi pourquoi. Ils veulent changer Knight. Ils veulent Peterson.
Écoute, je peux même retourner la moitié de Peterson si tu veux. Ça va me faire plaisir. Pour vous laisser un peu plus de lousse à la masse salariale. C'est le genre de trade qui... Donc eux autres, ce qu'ils voulaient tantôt, c'était Dano. C'est sûr que s'ils veulent quelqu'un d'un peu plus vieux, un genre de Kopitar ou Dowdy, ça me ferait encore plus plaisir, mais ils n'ont pas la place en masse salariale pour ça. Il faudrait que moi, en échange, je leur pogne euh, quelqu'un qui coûte cher, mais qui pas longtemps. Exemple, Sam Reynard, mais là, en même temps, il y a beaucoup de valeur, donc il voudrait pas. Sinon, c'est un def. C'est un def aussi, Anthony Duclair. Encore là, ça coûterait trop cher, donc il faudrait quasiment que je retienne la moitié de Kopitar en plus. Ça serait faisable. Il y a un deal à faire là. C'est sûr qu'on a déjà Dano. Kempe, on le faisait jouer à l'aile. Donc si Kempe, on le fait jouer au centre. Ça, c'est un pensée de bien vraiment parce que. Ok. Kopitar nous aide à gagner la coupe cette année. On vient d'aller signer Tarasenko pour jouer avec. Mais là, on a la chance d'aller chercher un goaler élite qui va nous rester pour toute la vie. Il a juste 22 ans. Là. On va l'avoir jusqu'à ses 30 ans. Là. Qui nous coûte 4.5. Donc moins cher que Peterson, qui est 83 d'overall. Donc ça nous aide à, en plus de en ce moment être meilleur, ben il va être encore jeune après notre reconstruction si on fait une reconstruction. Par contre, si on fait ça, on perd un gros morceau. Alors que on voudrait peut-être essayer de faire les séries. Mais en même temps, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on va faire les séries? Tu vois, ce genre de trade-là, mi-saison, je l'aurais fait tout de suite. Si on sait qu'on perd. Mais là, en ce moment, je sais pas si c'est un bon trade pour nous à faire. C'est qui vaut centre? Est-ce que t'es capable de m'échanger un centre qui a du bon sens pour au moins pallier ça? Exemple, Verigi. Genre, toi, t'as déjà Barkov, puis je te donne Kopitar pour jouer ça à deux. Fait que t'as pas besoin d'en plus Reinhardt, puis Bennett, puis Verigi. Fait que si je te prends un de ces deux-là, est-ce qu'il y en a un des deux qui fait de plus? Lui, il fait sur notre first, toutes les lignes de supériorité puis d'infériorité numérique. Lui, il fit sur notre 6 meilleures lignes d'attaque, toutes les lignes de supériorité numérique. Non, exemple, si on prend Veregi, vu qu'il coûte moins cher, donc ce serait plus facile pour moi, le retrade, c'est quelque chose. Est-ce que ça, c'est un deal qui te va? L'offre que vous proposez répond bien à nos besoins, mais sa valeur est trop faible. C'est sûr, moi, je suis pas prêt à donner de choix de first. Je sais pas si je vais me rendre loin, donc je veux pas. Mais toi, tu veux des choix de 4, 5, 6, 7. Donc, je te donne un choix de 4, vu que c'était pas trop loin, est-ce que tu acceptes? Mais ce que vous nous proposez, la valeur n'est pas suffisante. Ok, mais regarde. On a deux choix de 3. Je suis prêt à te donner le nôtre, parce que ça risque d'être le meilleur des deux. Toi, tu vas chercher. Ok. Pourquoi ce trade-là fait du sens pour toi? C'est ça, je comprends pas. T'as déjà Bobrovski dans le fond. Fait que toi, tu veux gagner avec Bobrovski, puis tu veux te faire de la place à la masse salariale. Dans le fond, c'est ça qui se passe. Fait que moi, en faisant ça, en plus de te prendre les 4,5 millions, je te redonne Peterson. Fait que t'as un deuxième goaler de qualité à 2,5 millions. T'as Kopitar qui te fait que t'as un Christy de bon deuxième centre à 5 millions. Puis pour avoir ces deux-là, ce que ça te coûte, c'est ton troisième centre qui te sauve encore un 4 millions. Donc, tu t'améliores au centre pour 900 000 de plus. T'as presque la même chose dans les buts, du moins pour cette année. Dans le futur, non, mais pour cette année. Pour 2 millions de moins cher. Donc, je te fais sauver environ 1 million. Ok. Un choix de trop, je pense que c'est pas assez payé pour ça. Je pense que ça vaudrait un choix de 1, mais je suis pas prêt à donner un choix de 1. On a-tu des années qu'on a des choix. Oh, si je te donne un choix de 2, c'est sûr la valeur est mieux, mais je pense pas que je suis prêt à donner un choix de 2. Je serais prêt à donner notre meilleur choix de 3, puis un choix de 5. Je pense que comme ça fait du sens. Je te fais sauver de la place sur la masse. T'as quand même un deuxième gardien presque autant bon d'overall. Mais tu viens de t'améliorer en tabarouette au centre.
l'échange est officiellement accepté. Donc, on vient de perdre Kopitar, mais on vient d'aller chercher Spencer Knight. Et voilà, je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Je vais finir de simuler l'été. Et on se revoit au prochain épisode pour le début de la saison avec Spencer Knight comme notre gardien partant. Et on a dit adieu à notre capitaine Enze Kopitar, la fin d'une époque à Los Angeles.